Bonjour, ici Art de Cœur. Je vais vous présenter ma collection Harry Potter. Alors tout d'abord, je vais vous présenter mon retournant de temps en or et en argent. Voilà, alors ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais je vais faire le mieux que je peux. Vous voyez, c'est en or. Il y a des petites étoiles ici. Et là, il y a le sablier. Vous voyez, il marche. Je crois bien que c'est la seconde que ça fonctionne. Vous voyez, il tourne dans tous les sens. Comme le retourneur de temps de Hermione. Il y a des inscriptions aussi dessus. Bon, bien sûr, c'est une réplique, hein, mais elle est géniale cette réplique, je trouve. Comme vous pouvez voir, les inscriptions. Sur le deuxième cran, pareil. Et vous voyez, au milieu, par contre, il n'y en a pas. Mais il est trop cool ce retourneur de temps. Je vous le conseille. Donc, je lui mets un pouce. Après, ensuite, il y a aussi celui qui est en argent. Vous pouvez voir, bon, je vous le montre comme ça parce que c'est la même chose que le retourneur de temps en or. Mais il est bien aussi. Hein. Ils sont géniaux à porter, ces colliers. Ensuite, j'ai ma montre à cousser. Harry Potter, comme vous pouvez voir, c'est Gryffondor. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Le blason de Gryffondor, bien entendu, et c'est des chiffres romains, comme vous pouvez voir, qui indiquent l'heure. Ça aussi, c'est une réplique, hein, c'est pas un truc officiel. Derrière, ce qui est bien, c'est joli. Il y a plein de petites fleurs, des feuilles. C'est joli quand même. Par contre, le seul souci avec la montre au gousset, comme la montre à gousset est lourde, la chaîne, des fois, elle peut se casser. Ça m'est arrivé 2-3 fois, j'ai dû la réparer. Bon, quand je suis un peu bricoleuse, c'était pas un souci. Mais c'est sûr que pour ceux que c'est un souci, ça va être compliqué. Je vous montrerai peut-être ça dans une vidéo, comment réparer un collier. Ensuite, je vais vous montrer mes coques Harry Potter. Donc celle-ci, c'est celle que j'utilise en ce moment. C'est la carte du maraudeur. Elle est bien, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que le fermoir, au bout d'un moment, il commence à se briser, quoi. Mais sinon, elle est trop cool, hein. J'étais trop contente de la voir, elle est bien faite. Mais c'est pareil, c'est une réplique, hein, c'est pas une officielle. Vous voyez comment c'est en train de se fendre. Tellement que je l'aime, cette coque, je la garde jusqu'au bout, quoi. Dedans, c'est tout gris. Voilà. Puis, je vais vous montrer ma seconde coque, celle que j'ai eue en premier, avec ce téléphone. Voyez, c'est le symbole des reliques de la mort. Alors, comme vous savez bien, la baguette sur eau, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité de Harry Potter. Ce qui est bien aussi sur cette coque, le téléphone, c'est que vous avez plein de symboles de sorts. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, c'est génial, ça aussi. Ça, vous pouvez apprendre à faire les sorts si vous voulez. Je me suis amusée un jour à les faire tous pour m'amuser avec mes enfants et on a bien déliré. Voilà. Normalement, il y a marqué aussi à quoi il correspond. Bon, je ne sais pas si vous le verrez. Il y a Expelliarmus, Impero, tout ça. Je vous laisse ça découvrir si ça vous intéresse. Mais l'inconvénient sur ces coques-là, c'est qu'au bout d'un moment, l'aimant, il sort. C'est pour ça que j'avais dû changer pour celle-ci, mais je dois encore changer encore pour coque. Dites-moi dans les commentaires quelle coque Harry Potter me conseillez-vous. Maintenant, je vais vous montrer la bière au beurre.
Je l'ai acheté 2,70 €. Vous voyez, c'est pas très cher. C'est juste l'import qui est cher. Mais bon, vous verrez ça, c'est la petite surprise. Mais quand on est poteau raide, on ne compte pas, bien entendu. Alors, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon, je pense que si. Donc là, vous voyez, il y a un chaudron et un balai Harry Potter. Ensuite, c'est la même chose là. Bon, je sais pas si vous verrez mieux. Je pense que vous verrez un peu moins bien que dessus. Mais c'est la même chose. Il y a un chaudron et un balai. Ensuite, pareil là, vous voyez, avec il y a un cri. On va la tourner. Mais bon, j'ai déjà goûté, j'en ai goûté une gorgée de ce breuvage. Elle est déjà ouverte. Et je peux vous dire que ça a un goût très fort en caramel. Il faut vraiment aimer pour en boire, quoi. Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop. J'aime bien Harry Potter, mais ça, moyennement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce breuvage de la bière au beurre. Je pense qu'à force, vous allez croire que je suis de Gryffondor, que c'est tout le contraire, je suis de Serre d'Aigle. Mais j'aime bien les objets Gryffondor parce que mon personnage préféré, c'est Ron Weasley. Je l'adore, il est drôle et en plus, il paraît qu'il me ressemble, bizarrement. On me le dit souvent, j'ai même fait des tests et tout ça qui me disaient que je ressemblais à Ron Weasley. Mais bon, on m'a envoyé à Serre d'Aigle. Voilà. Revenons aux moutons. Je voulais vous présenter la tasse Gryffondor que j'ai. Alors vous voyez, là, il y a le blason Gryffondor. Bon, bien sûr, il y a écrit Gryffondor en bas. Tous les motifs et tout ça. C'est bien rouge et jaune comme Gryffondor. Derrière, c'est le blason des 4 maisons, comme vous pouvez voir. Voilà, je vous laisse la découvrir en vidéo. Et dedans, c'est jaune. Voilà, ça ressemble bien à une tasse Gryffondor. Là, je vous présente une autre tasse. J'ai voulu chercher une tasse qui représentait le plus Serre d'Aigle. Grâce au bleu, c'est ça, ça m'a fait penser à Serre d'Aigle tout de suite. Alors je me suis dit, je vais prendre ça parce que j'aimerais bien au moins avoir un élément qui se rapporte à ma maison, quoi. Vous voyez, il y a le symbole des 4 maisons, donc le symbole de Poudlard. Il y a toujours la même inscription comme sur l'autre. Je vous l'approche pour que vous lisiez si vous voulez. Parce que moi je suis pas trop balèze en anglais, alors je préfère vous laisser lire vous-même. Bon, j'y connais un peu l'anglais, mais je sais pas, comme je suis un peu rouillée là-dessus, donc je préfère vous laisser lire. Vous voyez, là, ce que j'adore sur cette tasse aussi, c'est qu'il y a Poudlard derrière. C'est trop génial de voir ça, le Poudlard. Donc la suivante, je ne vais pas vous cacher que pour l'instant, on voit pas grand-chose, mais ça, vous savez c'est quoi qui se cache derrière? C'est une tache magique. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Et ça, derrière, il y a... Devinez, je vous laisse 2 secondes pour deviner. Derrière cette tasse, il y a la carte du maraudeur. Vous allez voir ça à la fin. Par contre, regardez, j'ai eu ça avec. J'ai horreur de Serpentard par contre. C'est ma maison là, que je déteste le plus des 4. J'ai eu ça avec ma tasse. J'étais contente, à la fois contente et pas contente. J'aurais préféré soit avoir Gryffondor ou Serre d'Aigle. Mais bon, c'est pas grave. Ça rentre quand même dans ma collection. Vous voyez, cette broche, j'étais quand même un peu déçue, mais comme vous voyez, cette broche, elle ressemble à ça. Il y a bien Slithering, donc un Serpentard.
Et il y a, je sais pas si vous verrez, il y a le serpent et du verre. Donc le blason de Serpentard, quoi, en gros. À chaque Noël qui passe, j'essaye d'acheter un chocolat grenouille depuis 4 ans. Vous voyez, ça par contre c'est un truc officiel. Hein. Il est trop bon ce chocolat, c'est un chocolat au lait. Oups. Comme vous voyez, les inscriptions, pareil, je vous les laisse les lire. Vous voyez qui c'est que vous pouvez avoir en plus, Dumbledore, plein de choses quoi, comme vous voyez, il y a même McGonagall. J'aimerais bien avoir McGonagall, personnellement. Ça me dirait bien. Ouh là, il y a même Voldemort, oh dans lui, ce sera le dernier que j'aimerais bien avoir là-dedans. Alors, moi j'ai eu Madame Pince, comme vous pouvez voir. On la voit que dans les livres, pas dans le film. Ce qui est bien dommage. Ça aurait été bien si on la voyait dans les films, mais bon. C'est comme ça. Vous voyez, ça bouge en tous les sens. Je sais pas si vous verrez bien avec ça. Voilà, bon, elle bouge dans tous les sens. Ensuite, j'ai eu Quirrell. Ça, vous le connaissez tous. Même que vous regardez dans les films ou dans les livres, on le voit, lui. On le voit dans Harry Potter 1 ou à l'école des sorciers. Vous voyez, il bouge sa tête, machin, truc bidule. Et là, vous voyez bien, c'est bien Quirrell. Je sais pas si Madame Pince, je vous avais montré le derrière. Bon, ce sera un rappel, quoi, en gros. Voilà. Après, j'ai eu Flitwick. Alors là, j'étais ravie parce qu'il fait partie de ma maison, au moins un élément de ma maison. Flitwick. J'arrive jamais à le dire, hein. Excusez-moi. Donc voilà. J'étais ravie comme il fait partie de ma maison. J'étais ravie. Donc pareil. Je vous montre le derrière. C'est joli quand même avec toutes ces petites étoiles aussi sur les côtés. Là. J'aime bien. Ensuite, et le dernier, c'est Ollivanders. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a rien à voir avec celui qu'on voit dans les films. Il ressemble pas du moins. C'est pas grave, c'est Ollivanders quoi. Bon, j'étais quand même contente de l'avoir lui. Vous voyez, c'est marron, jaune, c'est stylé quoi. Donc derrière, la carte, toujours pareil, le nom et des inscriptions, ce qu'il est à Poudlard. Alors voilà, on va achever la première partie avec un jeu Harry Potter qui est pas trop mal. Avec mes enfants, on y a déjà joué plusieurs fois, on aime bien. Alors, vous voyez, il y a Harry, Ron, mon préféré, et Hermione. Alors, vous voyez, c'est un jeu pour les sorciers. Voilà. Elle est rouge et jaune, à l'effigie de Gryffondor, comme vous pouvez voir. Voilà, on voit un bel Harry avec sa baguette. Là, c'est la même chose. Sur tous les côtés, c'est comme ça, quoi, on dirait. Et là, donc on voit Hermione avec Ron. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et de l'autre côté, il y a ce bon vieux Harry. Ensuite, on va voir l'intérieur. Voilà, ça ressemble à ça dedans. Bon, c'est un peu le bazar. Mais vous voyez, ça, c'est des cartes de sortilège. Vous en avez 3 au début. Chacun en a 3. Et au bout de 3 bonnes réponses de ces cartes-là, vous voyez, ça, c'est l'école des sorciers. Et ben, dans ce cas-là, vous avez droit à lancer un sort. Donc, quand vous avez utilisé les 3 sorts, ça veut dire que vous avez gagné. Voilà, les amis. Il n'y a plus qu'à vous amuser. Je vous ai présenté ce que c'était. C'est la fin de la vidéo pour cette fois-ci. On refera une deuxième vidéo. Bye mes amis, c'était Arc de Cœur. Si tu as aimé ma vidéo, mets un like.
Sinon, abonne-toi à ma chaîne. Bisous! Abonne-toi à ma chaîne ou t'auras un coup de baguette. Nox!